Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous à la une de ce journal. Dans un contexte d'impasse dans la crise anglophone, le chef de l'État, Paul Biya, change de Premier ministre. Joseph John Ngouté, jusqu'ici en service à la présidence de la République, a été désigné ce vendredi en remplacement de Philémon Yang, que peu ce fils du Sud-Ouest au regard des tensions en cours dans les deux régions en crise au Cameroun. Contexte et enjeu de ce décret du chef de l'État, Paul Biya, à suivre au cœur de ce 20h. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. Je vous le disais en titre, Joseph John Ngouté est le nouveau Premier ministre au Cameroun. Il a été nommé ce vendredi par un décret du président de la République, Paul Biya. Il remplace à ce poste Philémon Yang, qui aura passé 10 ans au Premier ministère. Le nouveau promu, Joseph John Ngouté, était jusqu'à sa nomination ministre délégué auprès du ministre des Relations extérieures chargé du Commonwealth. Âgé de 65 ans, Joseph John Ngouté a été tour à tour chargé de cours à l'université de Yaoundé 2. Puis il a été nommé comme directeur adjoint au Centre national d'administration et de magistrature, puis porté à la tête de l'ENAM. Et donc il a été donc nommé ce jour comme Premier ministre par suivant un décret du chef de l'État, Paul Biya. Et pour commenter donc ce décret du chef de l'État, Paul Biya, je reçois sur ce plateau Duval Fangwa. Bonsoir. Bonsoir Nadine Yangou. Je rappelle que vous êtes journaliste politique à Equinox Télévision ainsi que radio. Alors, quelle première lecture peut-on donc faire de ce décret du chef de l'État, Paul Biya? Deux ou trois choses. La première, c'est que l'acte posé par le président de la République cet après-midi est un acte légal et constitutionnel. Selon la loi fondamentale, en effet, qui dispose en son article 10, alinéa 1, eh bien, le président de la République nomme le Premier ministre et sur proposition de celui-ci les autres membres du gouvernement. Il fixe leurs attributions et met fin à leurs fonctions. Il préside les conseils ministériels. La deuxième chose, c'est que c'est devenu une tradition. La tradition a été respectée. Le Premier ministre, chef du gouvernement, est originaire de la partie anglophone du Cameroun. Joseph John Ngouté, en effet, originaire de la région du Sud-Ouest. Il est né à Bongongi, Barumbi, c'est dans le département d'Indian, dans la région du Sud-Ouest. Originaire donc du Sud-Ouest comme le leader du mouvement sécessionniste amazonien Sisiku Ayuk Tabi. C'est dire. La troisième chose, c'est que Joseph John Ngouté semble bien connaître les sérails. Et tout laisse croire, bien évidemment, que Paul Biya le préparait déjà à sa nouvelle fonction. Il faut rappeler qu'il sort de 9 mois d'initiation à la présidence de la République, car depuis le 2 mars 2018, il était ministre chargé de mission à la présidence de la République. Et il est parti, il faut le rappeler, des couloirs des chancelleries, dont des ministères des Affaires étrangères, où il était ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères, justement, en charge du Commonwealth. Et donc, c'est peut-être un important relais, un relais sûr pour Paul Biya auprès des chancelleries, notamment des pays du Commonwealth. On se souvient que certains de ces pays semblaient déjà prendre fait et cause pour les leaders amazoniens. Alors, quels sont donc les chantiers prioritaires qui attendent le nouveau Premier ministre du Cameroun? Alors, les chantiers prioritaires, vous l'avez certainement écouté. D'ailleurs, vous aurez l'occasion peut-être de l'écouter dans le courant de ce journal. Le Premier ministre John Ngouté a indiqué dans une exclusivité que nous avons reçue qu'il va s'en tenir exclusivement à la feuille de route que le président de la République va lui confier. C'est donc dire qu'il n'a pas de chantier prioritaire. De toute évidence, il va attendre de suivre les instructions que le chef de l'État lui donnera. Et peut-être qu'au terme de ces instructions, il verra exactement de quoi il est question. Alors, un Premier ministre, et c'est donc quoi la suite? Eh bien, je l'indiquais tout à l'heure à l'entame de mon propos. L'article 10 alinéa 1 indique que le président de la République nomme le Premier ministre et sur proposition de celui-ci, les autres membres du gouvernement. Il faudrait donc s'attendre dans les heures à venir que le Premier ministre, Joseph John Ngouté, forme son gouvernement, qu'il présente au président de la République, lequel le président de la République va entériner donc et va nommer les autres membres du gouvernement. Puis suivra donc la ritournelle, vous savez, le bal des installations avec des messages. On imagine le Premier ministre en train de prescrire des actions, de l'efficacité. Et puis, dans les premières semaines, on va effectivement voir que les choses reprennent normalement. Et puis, au bout d'un mois ou de 2 mois, on verra qu'on va recommencer à sombrer dans l'inertie habituelle. Dans les 2 premières semaines, dans les ministères, on verra bien que les choses bougent. Et puis, par la suite, plus rien. On se souvient que chaque fois qu'on a nommé un Premier ministre, on a eu l'impression qu'il y a les choses qui commencent à bouger. Mais en réalité, si vous me permettez la métaphore, on est là dans la situation d'un véhicule
où l'accélérateur est poussé à fond, mais qui ne bouge pas parce que les freins sont bloqués. Et c'est dans un contexte de crise anglophone, est-ce que la nomination d'un fils du Sud-Ouest ne peut certainement pas être comme un signe d'apaisement? On se souvient que le président de la République, il y a quelque temps, a donné un certain nombre de signaux, dans le sens, dit-on, de l'apaisement. Il a libéré un certain nombre de personnes qui étaient considérées comme des activistes dans le cadre de cette crise anglophone-là. On se souvient également qu'il a mis en place récemment également un comité national des DDR, en désignant Fayengo Francis, l'ancien gouverneur de la région littorale. Et dans son dernier discours à la nation, il a indiqué qu'il rappelle à tous ceux qui ont les armes de sortir de la brousse, de déposer les armes et de venir dans le chantier de la construction nationale. Et que ceux qui ne se prêteront pas à ce jeu-là, eh bien, vont recevoir des armes. En tout cas, il donnera des instructions pour que cela soit neutralisé. Merci à vous, Duval Fangwa. Je rappelle que pour toutes ces précisions, vous êtes journaliste politique à Equinos Télévision. Merci d'être venu ce soir. Merci Nadine Yambou. Et donc, ambiance toujours comme dans ce chapitre, ambiance particulière au domicile de John Gouté. Amis et connaissances sont allés donc féliciter le nouveau premier ministre de la République nommé ce jour suivant un décret du chef de l'État Paul Biya. Suivons donc son parcours dans ce reportage. Nous revenons donc sur ce parcours de Joseph John Gouté, nommé ce jour suivant un décret du chef de l'État Paul Biya. Qui est-il exactement? Élément de réponse dans ce reportage. À 65 ans, Joseph John Gouté, le nouveau premier ministre que Paul Biya s'est choisi, est un produit du sérail camerounais. Originaire de la région du Sud-Ouest, où il est né, il a fait tout son cursus scolaire et une partie de celui universitaire au Cameroun. Après l'obtention de la licence en droit à l'Université du Cameroun, il poursuit ses études à l'Université de Warwick en Angleterre, où il en sort nanti d'un master degree en droit. Plus tard, il obtiendra un doctorat dans la même discipline. Cette distinction académique lui ouvre les portes de l'enseignement à l'Université de Yaoundé. Porté comme directeur adjoint du Centre national d'administration et de magistrature, CENAM, en 1986, il est promu directeur général de l'ENAM en 1991. Depuis lors, il est resté dans les petits papiers de Paul Biya, qui va le propulser ministre délégué au ministre des Relations extérieures en charge du Commonwealth en 1997. Son long bail à cette fonction qui mêle à la fois diplomatie et finesse, avant son départ pour la présidence de la République le 2 mars 2018, en faisait un candidat idéal pour le poste de Premier ministre, tant le locataire de Toudi peut être porté sur ce type de profil arrondi et sans aspérité. Reste maintenant que le choix de Paul Biya apparaisse judicieux dans un contexte où la crise anglophone a atteint son paroxysme. Et il faudra peut-être alors mesurer les qualités singulières de Joseph John Gouté, qui toujours est resté très ordinaire dans son vécu politique. Et signe qu'il a du pain sur la planche, son domicile dans son village natal a été incendié juste avant sa nomination. Et tout à l'heure, toujours au cœur de ce 20h, nous reviendrons sur l'ambiance qui a prévalu au domicile de Joseph John Gouté, tout juste après sa nomination ce jour. Le temps de signaler que 25 000 déplacés vivent dans le département du Noun. Ces chiffres sont de la Croix-Rouge. Avec les récents événements de Bangourin, la demande, un besoin alimentaire et sanitaire s'est largement accru, poussant les familles à vivre dans la précarité ainsi que la promiscuité. Mama Soufone, Jean-Paul Chouniat. Depuis le déclenchement des attaques répétées dans la localité de Bangourin, la ville de Foumban déborde de déplacés, vivant dans une promiscuité sans pareil. Cette femme et ses enfants avouent n'avoir de quoi manger et à boire depuis des jours. En plus des moyens de subsistance qui font cruellement défaut, elle déclare aussi porter les mêmes vêtements depuis son arrivée dans le chef-lieu du Noun. Comme cette femme et ses enfants,
De nombreuses familles, à l'instar de cet autre homme et ses deux épouses, vivent tous la même situation. Il y a des gens qui cherchent là où dormir, où on peut dormir. Si on n'a pas là où on peut nous démousser, si ils peuvent nous prendre. Certains élèves n'ont pas repris le chemin de l'école. À côté de ces déplacés internes du Noun, il y a aussi des milliers de personnes qui ont fui la guerre dans les deux régions anglophones en conflit. Parmi les 25 000 déplacés, nous avions pratiquement 10 000 femmes. Nous avions également 8 000 hommes et environ 8 000 et poussières des enfants, scolarisés et non scolarisés. Et cette venue massive a fait croître le niveau de vie à Fumban et dans le Noun. Première incidence sur les denrées alimentaires de première nécessité. Le sac de riz est parti de pratiquement 16 000 à plus de 20 000. Ça veut dire qu'il y a un problème. Et le prix du maïs aussi, on venait de faire des récoltes, il y a eu une flambée des prix. Au-delà de l'augmentation du coût de vie, le fléau de la prostitution prospère dans la ville. À 22 h, si vous remontez vers le bar qu'on appelle Aqua, vous allez voir que les jeunes filles de moins de 15 ans font la prostitution là-bas pour pouvoir trouver un endroit pour dormir. Mais pas pour manger, mais un endroit pour dormir. Ici, l'on déplore l'abandon de ces déplacés dans la précarité, sans assistance des pouvoirs publics. Nous déplorons également la lenteur pour l'accompagnement nutritionnel, sanitaire et vestimentaire de ces déplacés. Et c'est un sérieux problème. D'accord. Depuis le mois de novembre 2018, voilà plus de 2 mois déjà que cette situation perdure. Dans leur subconscient, tous ces déplacés, comme de nombreux Camerounais, rêvent juste d'un arrêt immédiat et total des conflits en vue d'un retour à leur domicile. Toujours dans le département du Noun, la consommation des stupéfiants prend une ampleur inquiétante. Des éléments de la gendarmerie viennent de saisir un important stock de cannabis. Ces stupéfiants étaient dissimulés dans des ballots de friperie. Mama Soufone, Isabelle Carole Zopet. Au premier regard jeté sur ces colis, l'on se croirait face à des ballots de friperie. Pourtant, la réalité est tout autre. Il s'agit du cannabis soigneusement dissimulé dans ces ballots et saisi par les éléments de la brigade de gendarmerie de Djimom, dans le département du Noun. L'importance pour nous était de montrer la nouvelle technique d'emballage du cannabis. Tout le monde peut croire que c'est la friperie, alors qu'il s'agit effectivement du cannabis. Tout serait parti du comité de vigilance de Feuillette qui, lors d'un contrôle, a repéré ces colis dissimulant ces stupéfiants. C'est ainsi qu'ils informent la brigade de Djimom. Après constat, ces éléments de force de l'ordre procèdent à la saisie de cette drogue et à la mise aux arrêts du présumé trafiquant. Et le comité de vigilance de Feuillette, dans la circonscription de Djimom, qui a alerté le commandant de brigade de Djimom de ce que ces colis que vous voyez se trouver, il s'agissait de colis suspects qu'ils avaient démantelés au niveau du contrôle qui relie l'as de Feuillade au nord-ouest, à Mabou. On a interpellé donc le monsieur. Ce n'est pas la première fois que d'importants stocks de chanvre indien soient saisis dans cette localité. La ville de Ntui, dans le département, dans le Mbam Ekim, a mal à son développement. Les populations font face à un manque d'infrastructures de base telles que les routes, l'électricité et l'eau potable. Aucun quartier n'est épargné par ces difficultés. Du coup, Ntui, pourtant chef-lieu du département, accuse un grand retard. Charles Melingui, Marcelin Gansop. C'est l'unique source du quartier Mission dans la ville de Ntui. Mais pour se procurer le précieux liquide, il faut s'inscrire à l'école de l'endurance, de la patience et de la persévérance. À l'aller comme au retour, les muscles prennent un sérieux coup, surtout au niveau de la vallée qui surplombe cette manne venue de la terre. Je pratique au moins 3 km. Quand j'arrive ici, je puise un bidon où je pars avec à la maison. Bon, je fais ça, je mets ça sur calcul quoi. Donc pour mieux utiliser l'eau là, ça me fait au moins 3 jours, 4 jours.
Avec autant de difficultés, l'on peut comprendre que le litre d'eau, une fois acheminé au centre-ville, coûte parfois les yeux de la tête. Le prix d'un bidon d'eau, un bidon de 20 litres coûte 200 francs et un bidon de 30 litres 300 et ça dépend de celui que vous abordez comme client. Au niveau de nos motos, on a les difficultés quand l'eau coule, peut-être un bidon est percé, l'eau peut couler sur la moto, endommager peut-être 2 fils qui vont se croiser, qui sont blessés, ça crée une masse. Mais là ne s'arrête pas le calvaire des habitants de Ntui, dans le Bas-Mekim. Ils font également face à un enclavement plutôt inquiétant pour un chef-lieu de département. Pas même 1 kilomètre de bitume n'est visible au centre-ville, en attendant la traversée de la nationale numéro 15, qui est en chantier. Quant aux quartiers environnants, tels que Mission, Vraie Église, Bololo ou encore Mabongue, l'état de ce qui sert de piste se passe de tout commentaire. Parce que la grande saison pluvieuse qu'il y a eu cette année a vraiment détérioré ces pistes et qui actuellement ne peuvent qu'accueillir des motos. Vous allez voir une distance de 5 km où on vous parle de 10 000 francs pour sortir un sac de cacao, un sac d'igname, un sac de maïs. Pour le vendre à combien? Et que dire de la détérioration de la plupart des ouvrages de fortune qui facilitent pourtant la communication entre les différents quartiers et villages? Une autre pilule très amère. Donc je pense que ça nous pénalise trop. Et il y a des fois, ça se casse là, on ne sait pas quoi faire. C'est la population qui essaie d'arranger. Comme vous avez vu là, on ne loue pas les cartons, on fait sortir les pioches, les machettes, on essaie de nettoyer. Donc creuser là où ça ne va pas là, ramener. Avec un budget d'environ 900 millions de francs CFA, la commune de Ntui, dont le nouveau siège est abandonné dans la broussaille, a du pain sur la planche en 2019. Ce d'autant que les défis sécuritaires font désormais partie du quotidien des autorités administratives et de maintien de l'ordre. Combattre le désordre urbain qui nous fait surface, mais aussi d'assurer la salubrité en général pour aussi sécuriser les personnes et les biens, parce que c'est l'une des missions en matière de police administrative. Les malfrats qui sont repoussés du côté de Yaoundé prennent l'habitude de se réfugier ici, non sans laisser aussi les dégâts à notre niveau. Dernièrement, il y a eu des cambriolages au niveau des services publics. C'est presque impardonnable. Seule bonne note dans ce sombre tableau, la reprise des activités du bar de Nartigal, tombé en panne depuis belle lurette. Il a fallu du temps. Et depuis le démarrage des inscriptions sur les listes électorales depuis le 2 janvier 2019 en vue des municipales et législatives, de nombreux électeurs traînent encore le pas. Le constat a été fait à Ebolova, dans la région du Sud, où se sont rendus nos reporters Isabelle Carole Zoupet et Roger Takala. Dans la perspective des élections législatives et municipales, les inscriptions sur les listes électorales viennent d'être lancées sur l'ensemble du territoire national. C'est le cas de ce bureau d'Elecam qui a ouvert ses portes dans l'attente de potentiels électeurs. Nous sommes au lieu dit en 2000 à Ebolova, dans la région du Sud. Ici, ce n'est pas encore la grande affluence. À peine quelques personnes s'inscrivent. Non, j'ai dit que l'opération était tellement facile, j'ai on a pris mes coordonnées, mes empreintes et on m'a dit, le récépissé sont aussi maintenant, j'attends ma carte. Sur les lieux, deux responsables de partis politiques de l'opposition sensibilisent les populations à s'inscrire massivement. Je viens pour accompagner non seulement les militants du MRC à se faire inscrire, mais aussi les citoyens camerounais qui ne sont jamais fait inscrire, de venir se faire inscrire. Et cela permettra à ce que pendant les législatives et aux municipales, qu'ils puissent au moins choisir leur candidat. C'est pour ça que je suis là ce matin pour accompagner à Elecam de faire enregistrer et inscrire les Camerounais dans les listes électorales. Le coup d'envoi des inscriptions sur les listes électorales vient donc d'être donné. Le nouveau défi d'Elecam d'atteindre 10 millions d'inscrits sera-t-il atteint? Just wait and see. Et on l'apprend à l'instant, le nouveau gouvernement au Cameroun vient de tomber. Je reçois une fois de plus Duval Fangwa. Vous revenez pour nous parler de ce nouveau gouvernement qui vient de tomber il y a quelques minutes seulement. Alors, qu'y a-t-il de neuf dans ce gouvernement? Oui, alors comme nous l'indiquions tout à l'heure Nadine Yambou, eh bien, le président de la République vient de former un nouveau gouvernement. En tout cas,
nous l'indiquions, le Premier ministre, chef du gouvernement, a donc constitué un nouveau gouvernement. Et en attendant donc que toutes les indications de façon précise soient données, il y a une ou deux choses qu'il faut noter. C'est que la première chose à retenir, c'est que le secrétaire général à la présidence de la République du Cameroun, donc Ferdinand Ngongo, est maintenu à son poste de secrétaire général à la présidence de la République. Deuxième nouvelle forte et peut-être importante, c'est que Jean de Dieu Momo, le président du PADEC, qui a rejoint le G20 à la veille de l'élection présidentielle, entre dans ce nouveau gouvernement comme ministre de la Justice, garde des Sceaux. Donc voilà les principales informations qu'il faut retenir de ce gouvernement en attendant donc d'autres indications précises soient données. Il y a également quelques membres du gouvernement qui ont changé de portefeuille. Issa Tiroma Bakari, qui jusqu'ici était ministre de la Communication, qui va au ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Il y a également Narcisse Mouele Kombi, qui va désormais, je crois, au sport. Ensuite, il faut peut-être signaler l'entrée au gouvernement de Madame le maire de Banganté, Célestine Ketia Cortés, qui entre au gouvernement, je crois, comme ministre des Mines. En tout cas, on aura des précisions tout à l'heure. Donc, pour les ministres secrétaires généraux adjoints à la présidence de la République, Paul Elunche, Moustapha Mamoudou, entre autres. Et donc, il y a d'autres ministres qui ont été signalés. En tout cas, on aura des informations au fur et à mesure. Nous avons donc au niveau de la rédaction qui se mobilise pour collecter toutes ces informations que nous allons donc recevoir et diffuser au fur et à mesure qu'elles arriveront. Donc, pour retenir, deux choses à retenir. La première, c'est qu'il y a un nouveau gouvernement qui vient d'être annoncé. Le nouveau gouvernement qui sera donc conduit par Joseph Dion Ngouté, vous l'avez indiqué tout à l'heure à l'entame du journal, et ce Joseph Dion Ngouté qui a donc formé un nouveau gouvernement, et parmi les figures importantes ou marquantes qui vont certainement retenir l'attention de la presse dans les jours à venir, il y a l'entrée donc au gouvernement de Jean de Dieu Momo, qui est donc le président national du PADEC, qui a rejoint le G20 il y a quelque temps, à la veille de l'élection présidentielle. Donc Jean de Dieu Momo, maître Jean de Dieu Momo, avocat au barreau du Cameroun, très bien connu pour ses sorties et ses envolées verbales durant cette campagne présidentielle en faveur du RDPC. Il entre donc au gouvernement. On peut considérer qu'il est donc récompensé pour le rôle qu'il a joué et pour le soutien qu'il a apporté au G20 et surtout à Paul Biya, donc dans le cadre de cette élection présidentielle. Jean de Dieu Momo qui entre donc au gouvernement comme ministre de la Justice, ministre délégué à la présidence de la République chargé de la Justice, garde des Sceaux. Et il y a, on signalait tout à l'heure, Madame le maire de Banganté, Célestine Ketia Cortés, qui entre également au gouvernement comme ministre des Mines. Alors donc, nous avons d'autres informations qui arrivent à l'instant. On l'a indiqué. Secrétaire général de la présidence de la République maintenu, Ferdinand Ngongo, ministre de la Justice, garde des Sceaux, Jean de Dieu Momo, Jacques Famdongo, ministre d'État chargé de l'enseignement supérieur, Basiliki Nachil devient ministre des PME, de l'économie sociale et de l'artisanat, ministre d'État, ministre de l'enseignement supérieur, on l'a dit, Jacques Famdongo, ministre délégué à la présidence de la République chargé des marchés publics, Ibrahim Talba Mala, ministre de la Culture, Bidung Pat Ismaël, qui jusqu'ici était au sport, donc il revient à la culture. On voit donc qu'il y a eu comme une espèce de changement de jeu de chaise musicale avec le professeur Narcisse Mouele Kombi. Donc ministre de la Communication, René Sadi, ministre du Cadastre et des Affaires foncières, Henri Eyebe Aïssi, ministre de l'Éducation de base, Laurent Serge Etundingoa, ministre de l'Habitat et du Développement urbain, donc Célestine Ketia Cortés. Voilà, nous l'indiquons tout à l'heure, Célestine Ketia Cortés, maire de Banganté, qui entre donc au gouvernement comme ministre de l'Habitat et du Développement urbain. On imagine bien à la place de Jean-Claude Mouenchou, dans la même aire géographique, j'ai failli dans le même département d'Indé. Ministre délégué à la justice, donc nous l'avons indiqué, Jean de Dieu Momo. Et donc le texte du président de la République indique que le reste est sans changement. Sans changement. Il faut donc constater, Duval Fangwa, que Paul Biya a renouvelé sa confiance encore à certains ministres. Alors, quelle analyse faites-vous de ce nouveau gouvernement? Écoutez, il y a deux ou trois choses qu'on peut dire à chaud en attendant de donner la parole à des experts et des futés en sciences politiques. Il y a deux choses, c'est que Ferdinand Ngongo est maintenu. Ferdinand Ngongo maintenu, ça veut dire que le président de la République lui renouvelle sa confiance. Vous savez que Ferdinand Ngongo a été cité depuis le 30 novembre dernier, date du retrait de la CAN au Cameroun, la CAN 2019 au Cameroun. Il était présenté comme l'un des responsables de cet échec, de cette catastrophe. Eh bien, beaucoup de choses ont été dites sur le compte de Ferdinand Ngongo. Eh bien, on observe que le président de la République n'a pas fait attention à tout cela. Il a renouvelé sa confiance au secrétaire général à la présidence de la République, Ferdinand Ngongo. Deuxième chose, c'est qu'il y a un certain nombre de personnalités, de cadres bien connus sur la scène
politique au Cameroun, Ibrahim Talba Malar, qui entre au gouvernement, Célestine Kecha Cortez, maire de Bangaté, de la commune de Bangaté, qui entre au gouvernement, et surtout Jean de Dieu Momo, avocat au barreau du Cameroun, président du PADEC, et qui a rejoint le G20, on l'a indiqué tout à l'heure, qui entre également au gouvernement. Et deuxième chose, ou troisième chose importante qu'il faut signaler, c'est que toutes les supputations qui ont été enregistrées quelque temps faisant état de ce que des membres ou des leaders de l'opposition qui étaient surtout candidats à la dernière élection présidentielle entraient au gouvernement, eh bien on voit rien de tout cela. Il y a des noms qui avaient circulé, je ne peux pas rappeler ces noms-là, d'un certain nombre de candidats qui étaient donc à cette élection présidentielle, et beaucoup pensaient que certains de ces candidats entreraient dans ce gouvernement. Rien n'est fait en dehors de Jean de Dieu Momo, président du PADEC, qui se présentait comme étant de l'opposition, mais une opposition modérée. Eh bien, aucun autre leader de l'opposition, aucun autre candidat à la dernière élection présidentielle n'est entré dans ce gouvernement. Et puis, dernière chose peut-être pour sortir, on se souvient que le président de la République, dans son discours d'investiture, c'était le 6 novembre 2018, indiquait qu'il ferait, on a cru lire entre les lignes, qu'il ferait un clin d'œil aux jeunes. Eh bien, en attendant de voir exactement si ces personnes sont des jeunes ou pas, eh bien, lorsqu'on regarde, a priori, on ne voit pas que fondamentalement les jeunes aient été pris en compte dans le cadre de cette élection, de ce nouveau gouvernement. Donc voilà une précision qui nous vient donc de la rédaction centrale, c'est que Jean de Dieu Momo est ministre délégué auprès du ministre de la Justice. C'est bien cela. Voilà, donc on va continuer de suivre cette actualité. On reviendra certainement en détail sur toutes ces informations dans nos prochaines éditions du journal. Justement, merci Duval Fangwa. Vous pouvez revenir à tout moment durant ce journal pour ces derniers développements concernant le nouveau gouvernement qui vient de tomber il y a quelques instants. Et la suite donc de ce journal, nous irons du côté de l'Ouest Cameroun, plus de 2 milliards de francs CFA. C'est le budget alloué aux communes de Bacham dans les Bamboutos, de Fumbo dans le département du Noun pour l'exercice 2019. Les axes prioritaires, notamment l'amélioration de l'accès à l'eau potable et aux énergies renouvelables. Le Claire Saken. « 90% de la population camerounaise n'a pas accès à l'eau potable. Elle consomme depuis la nuit des temps l'eau des marigots, nonobstant les maladies hydriques. Vous allez voir dans certains coins que les mamans cultivent le point de captage d'eau. Les animaux entrent à l'intérieur, polluent cette eau qui est bue, disons, à 2 km ou à 100 mètres. Et c'est ça qui apporte les maladies. On a des pertes en vie humaine à cause de cette pollution. Les mamans cultivent les pommes de terre et mettent des produits chimiques qui se retrouvent dans l'eau. Réunis autour des experts dans la salle des actes de la commune de Tchon, les communes de Fumbot, Bangan, Tchon veulent investir la tendance pour avoir accès à l'eau potable à partir des énergies renouvelables. Il faudrait que l'eau qui est bue par les populations, qu'on essaye de la potabiliser. C'est pourquoi on parle de l'accès à l'eau potable. Donc les systèmes de potabilisation seront développés par l'université de Tchang en partenariat avec des universités italiennes. Ce système d'approvisionnement en eau potable sera bénéfique pour des milliers de personnes. Il ne s'agit pas des points unitaires comme on a l'habitude de voir. Le système d'eau peut alimenter facilement 1000 personnes. Mais vous avez compris qu'on va davantage faire appel à ce que nous avons appelé la dernière fois université municipale. L'université va nous appuyer dans la recherche du système de potabilisation, va former les acteurs de terrain avant qu'on fasse des réalisations complètes. Le programme Énergie renouvelable pour l'accès à l'eau potable dans les zones rurales est financé par la coopération italienne. Il va s'étendre sur une durée de 3 ans. Et je vous le disais il y a quelques instants en ouverture de ce journal, c'est une ambiance particulière qui règne depuis quelques instants au domicile de Joseph John Gouté. Amis et connaissances sont allés féliciter le nouveau Premier ministre de la République et sur ses premiers chantiers. Il compte s'attaquer notamment, il dit qu'il s'en tiendra à la feuille de route que le président aura tracée pour lui. Le reportage de Joël Essengue à Cyril.
Les poignées de main n'en finissent pas au domicile de Joseph John Ngouté. Amis, connaissances et membres de la famille accourent ici à tour de rôle. Chacun veut serrer la main du nouveau Premier ministre, chef du gouvernement du Cameroun. Chacun veut donner une accolade à Joseph John Ngouté. L'ancien ministre délégué auprès du MINREX a été nommé cet après-midi Premier ministre, chef du gouvernement, et c'est avec émotion qu'il a accueilli sa nomination. Le décret est tombé, comme on dit cet après-midi. Joseph John Ngouté est désormais Premier ministre, chef du gouvernement de la République du Cameroun. Comme vous voyez, je suis ému. Tous les voisins du quartier, nous sommes tous émus. Nous avons été agréablement surpris par le chef de l'État qui a décidé de nous honorer. Et nous sommes extrêmement contents et nous pensons que nous allons faire tout de notre mieux pour donner satisfaction au chef de l'État. Depuis 12 ans, depuis le gouvernement du 7 décembre 1997, Joseph John Ngouté était ministre délégué auprès du ministre des Relations extérieures, chargé des relations justement avec le Commonwealth. Mais depuis le décret de nomination signé du président de la République, il est Premier ministre chef du gouvernement. Sur les premiers chantiers, les premiers dossiers qui l'attendent à l'immeuble Étoile, Joseph John Ngouté dit qu'il s'en tiendra à la feuille de route que va définir le président de la République. Le premier dossier, c'est que le chef de l'État voudrait vraiment que nous attaquions, c'est sa politique que nous mettons en œuvre. Donc voilà tout ce que je peux vous dire en ce moment. C'est évidemment la fête au domicile de Joseph John Ngouté. La nuit va être très longue ici. Amis et connaissances, membres de la famille, anciens et nouveaux collègues viennent chacun pour lui dire les félicitations après sa nomination comme Premier ministre chef du gouvernement de la République du Cameroun. Évidemment, il y a une forte mobilisation des hommes de loi, la police, la gendarmerie mobilisée. Il faut déjà sécuriser les lieux. Joseph John Ngouté, nommé donc cet après-midi Premier ministre chef du gouvernement de la République du Cameroun. Depuis le domicile du nouveau Premier ministre où l'ambiance se fait de plus en plus belle, Joël Essengue, Aïk Cyril, Equinox Télévision. L'actualité hors de nos frontières, à présent en République démocratique du Congo, la pression monte à 2 jours de la publication des résultats provisoires du scrutin présidentiel. La conférence épiscopale appelle au respect du verdict des urnes et déclare d'ailleurs connaître le vainqueur de cette élection présidentielle. Elle affirme être en possession d'un échantillon représentatif de PV qui lui permet donc de soutenir sa thèse. Plus de précisions dans ce reportage de Gladys Sidi. Plusieurs jours après la présidentielle en RDC, l'Église catholique rompt le silence et déclare connaître le vainqueur de l'élection. La conférence épiscopale nationale du Congo avait déployé plus de 40 000 observateurs pour surveiller le déroulement du scrutin le 30 décembre dernier. La conférence épiscopale estime que malgré les nombreuses irrégularités constatées durant le vote, un seul candidat a clairement remporté le scrutin. Les données à sa disposition, issues des procès-verbaux des bureaux de vote, consacrent le choix d'un candidat comme président de la République. À cet effet, la CENI est appelée, en tant qu'institution d'appui à la démocratie, de publier en toute responsabilité les résultats des élections dans le respect de la vérité et de la justice. La commission électorale a immédiatement dénoncé une campagne d'intimidation et exige qu'on la laisse terminer les opérations de comptage des votes en toute sérénité. 5 518 centres de vote déjà collectés. On est donc à 20% de ce qui doit être fait. La conférence épiscopale nationale du Congo a également fait part de dysfonctionnements lors du scrutin. Selon elle, dans 9% des bureaux de vote où elle avait des observateurs, l'identité des électeurs n'a pas été correctement vérifiée. Dans 6% des bureaux, il y a eu, avec les machines à voter, des problèmes qui ont duré plus d'1 heure. Le gouvernement congolais, pour sa part, a défendu la crédibilité du scrutin présidentiel. Les résultats provisoires sont attendus pour dimanche, avant la publication le 15 janvier des résultats définitifs en vue d'une investiture du successeur de Joseph Kabila le 18 janvier.
L'actualité phare ce soir, c'est bien sûr le réaménagement du gouvernement effectué par le chef de l'État, Paul Biya. Le secrétaire général de la présidence de la République est maintenu à son poste. L'entrée remarquable est celle de Jean de Dieu Momo, l'avocat, dont notamment qui devient ministre délégué auprès du ministre de la Justice, Jacques Famdongo, ministre d'État chargé de l'enseignement supérieur. Basilekin Achille devient ministre des PME, de l'économie sociale et de l'artisanat. Ministre d'État, ministre de l'enseignement supérieur, Jacques Famdongo, ministre délégué à la présidence de la République chargé des marchés publics, Ibrahim Tabamala, ministre de la culture, Pierre Ismaël Bidumpat, ministre de la communication, René Emmanuel Sadi, ministre du cadastre des affaires foncières, Henri Eyebe Aïssi, ministre de l'éducation de base, Laurent Sèche Etoudi Ngoa, ministre de l'habitat du développement urbain, Célestine Ketia Kouktes, et ministre des mines, de l'industrie du développement technologique, Dodo Ndoki Gabriel, ministre de la santé publique, Manouada Malaché, ministre des Sports et de l'Éducation physique, Narcisse Mouélé Kombi. C'est ici donc que nous mettons donc un terme à ce journal. Mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention. Dans un instant, le débrief du journal avec Serge Alain Auto et ses invités sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Voilà, Nadine Yambou, nous allons justement continuer le débat sur ce réaménagement du gouvernement John Gouté 1, il faut le dire comme ça. Et bonne soirée à vous, Nadine Yambou. Bonne soirée à vous, Serge Alain Auto, ainsi qu'à vos invités. vendredi 20h. Exactement. Voilà, madame.